Kalieno sayun taleya tale janinge tatalai hoetunge jalini taiyo paratelahi ukalalina nunne ashaya toehi apaya lokala yotolo Cette année, de nouveau passèrent. Marguerite était désormais une femme mûre, dont le don de guérir et l'enseignement faisaient autorité. Elle rayonnait entre les murs du béguinage et au-delà, dans sa ville de Valenciennes et le comté du Hainaut. Dans les béguinages de la plaine des Flandres et de la vallée du Rhin. C'est alors que naquit en elle le désir d'écrire ce livre, son miroir, son bel enfant de mots. L'idée lui vint un jour de Noël et de grand soleil hivernal devant le fronton de la cathédrale de Valenciennes. Un mystère s'y jouait avec une troupe de comédiens, leurs chiens et leurs cornemuses. Marguerite vit, ce jour-là, la foule écouter, rire et pleurer. Elle ressentit surtout, jusque dans la moelle de ses os, cette attention soudaine, cet instant de silence, de surprise et de ravissement, où les esprits avaient été saisis ensemble de crainte avant de rire d'un même cœur soulagé. Rentrée chez elle, où l'attendait cette poupée de bois de l'enfant Jésus que les béguines se passaient de maison en maison, elle fut traversée du désir de s'adresser, elle aussi, à la foule. La mettre en vague comme la mer au souffle de son vent, la ravir et surtout lui parler de ce qu'elle ignorait. Cette joie pacifiée, apaisante, de ne plus rien vouloir, ni ne plus rien savoir. Elle, qui venait d'écouter et d'entendre un mystère, elle eut tout de suite l'idée de polir un miroir où se répondraient, comme dans une joute oratoire, raison, foi, vertu, amour, âme et Dieu. Ne pas parler d'elle-même, mais donner la parole à toutes ces puissances qui avaient orienté et façonné sa vie, qui s'étaient combattues en elle. Un miroir pour révéler aux âmes tout ce qui agit en elles, ses forces lumineuses et ses forces obscures à apprivoiser, dompter et assagir. Marguerite choisit d'emblée l'allégorie. Non pas un poème, une légende ou autre histoire merveilleuse, mais une mise en scène de toutes ces voix intérieures qui avaient droit au chapitre. Un livre où se combattraient noblement raison et amour, où raison s'humilierait pour servir amour, ce dernier la dépassant dans la connaissance et la louange de Dieu. Le siècle de Marguerite était, il est vrai, en train de basculer. Basculer dans l'Inquisition, mais plus profondément encore dans un monde régi par raison. Un monde où l'entendement quittait la finesse d'attention et l'intelligence du cœur pour devenir abstrait et rationnel. Mais Marguerite, elle, était foncièrement chair, cœur et esprit de femme, une vivante. Aussi avait-elle à faire entendre, tendre un miroir pour éveiller son entendement, guérir la vie spirituelle d'un encombrement de pensée et d'un excès de raison.
s'adresserait-elle à Dieu ou aux hommes et aux femmes de son temps? À toutes les âmes en tout cas, qui se reconnaîtront en son miroir ou qui se transformeront en lui. Aux âmes simples qui entendront leur reflet et se mireront dans ses mots. Aux âmes égarées qui mendieront leur chemin, comme elle-même avait tant mendié dans sa jeunesse. En tendant ce miroir, Marguerite désirait avant toute chose parler aux âmes de Dieu. Non pas de ce Dieu d'image pieuse, mais de ce Dieu avec le nom duquel elle vivait en concorde et en miséricorde. Parler de cet amant qui était entré dans sa chambre nuptiale, parler de cet aimé qui l'avait anéanti dans le silence, parler de cet amour qui l'avait affranchi. Son temps, qui était un siècle de voyage à pied, rêvait fort au voyage lointain. Comme il n'avait pas encore découvert ni exploré de terres inconnues, le seul vrai inconnu pour lui était ce Dieu au nom insaisissable. Or, Marguerite, béguine, avait laissé ce nom résonner en son âme toute sa vie. Elle avait découvert et exploré ce Dieu que les hommes cachent derrière des murs et des règles de vie. Ce Dieu nu, dont elle goûtait la chair, mais aussi la puissance de vie, de sagesse et d'amour. Elle voulait humblement l'offrir en nourriture dans un livre. Marguerite désirait aussi écrire ce livre pour que les âmes de son lignage se reflètent dans ses mots. Elle qui ne pouvait se voir, puisqu'elle n'avait plus d'image d'elle-même et qu'elles étaient désencombrées de soi. Leur tendre un miroir pour qu'elles puissent s'y reconnaître, elle qui avait si peu de voix au chapitre en ce temps de raison. Car que guette-t-on dans un miroir? Le reflet de son visage, ce qui échappe à notre regard et que nous ne pouvons pas voir de nos propres yeux. Ce miroir, Marguerite désirait qu'il ne fiche pas la vie et les traits, mais qu'il révèle au contraire aux âmes simples qu'elles étaient en haute mer, perdues dans ce qui les dépasse. Un miroir qui reflèterait la vie de l'âme et sa transformation dans le feu d'amour. Un miroir qui serait comme le regard de Dieu posé sur soi, pour que l'âme simple découvre son vrai visage, croise ses propres yeux, se fasse face à elle-même. Plus encore, c'est comme si Marguerite avait reçu en son désir d'écrire la mission d'inviter toutes les âmes à s'anoblir en haute mer. Car tendre ce miroir, c'était aussi pour elle rendre chacun au devenir, pour qu'aucune âme ne se fixe à un état d'être et de conscience, mais passe d'un état à un autre. Permettre à chacun de se voir, non pas pour se reconnaître, comme celui encore encombré de lui-même et d'une image de soi, mais pour n'être à rien. À la simplicité du rien qui est la porte de tout. En ouvrant l'oreille et l'intelligence de son cœur, Marguerite s'était ouverte à l'abîme silencieux de Dieu. Elle avait regardé de près et de loin cet abîme. Elle avait vécu le face-à-face avec ce qui dépasse et dépassera toujours raison. En aventurière de la haute mer, elle avait désormais à revenir au port pour partager sa découverte et ses explorations. Veiller à la mise en chrysalide des âmes, comme il y a des mises en terre, des corps. Ce miroir serait plus qu'un enseignement, un vrai livre, un livre saint. Parler, écrire, ce n'était pas pour Marguerite chose semblable. Toute sa vie,
Elle avait été une femme de parole, ne se confiant qu'à des oreilles, c'est-à-dire à des cœurs, aimant murmurer de sa voix douce et jouer de ses timbres chantants. Ses sœurs béguines lui disaient que, quand elle enseignait, elle chantait plus qu'elle ne parlait, qu'elle dansait en chantant. Il est vrai qu'elle avait cette joie de s'adresser aux autres, de les interpeller, de leur parler, une parole vive, légère, joyeuse et vivante. Mais voilà, écrire était un autre ouvrage, une œuvre de la main qui pourrait peser lourd. Ce livre, Marguerite le savait, pourrait susciter des malentendus. Elle y intenterait en effet un procès à raison qui égare, et à Sainte-Église la Petite, qui emmure les cœurs dans des murs d'église. Par là même, elle défendrait amour et ce si haut lignage des âmes simples et anéanties. Mais Marguerite avait tant connu de bouillons dans cette vie, se perdant et s'égarant en chemin, sombrant dans des naufrages d'elle-même, qu'elle n'était plus en mesure, dans sa maturité, de tirer vaine gloire de l'écriture d'un livre. D'autres hommes et femmes de prière avaient avant elle fait miroiter la lumière. Elle écrirait donc ce livre, non pour elle, mais pour d'autres, notamment pour les âmes de son lignage qui œuvraient en ce monde, ignorantes d'elles-mêmes et ignorées de tous. Glorifier l'œuvre de Dieu en soi n'est pas, d'ailleurs, se glorifier soi-même, mais le glorifier lui. Marguerite n'avait plus rien à cacher, alors que tant de personnes en ce monde se cachent derrière leurs habits. Si les hommes d'Église cachaient trop souvent Dieu aux yeux de tous, en se cachant eux-mêmes à ses yeux, Marguerite, elle, désirait dévoiler un Dieu qui ne se cache pas derrière des murs et des paroles d'Église. Le dévoiler dans sa présence et sa plus vivante nudité. En ce jour de grand soleil et de froid hivernal, Marguerite demanda donc à Dieu ce livre pour l'écrire sous la seule impulsion de l'esprit. Cueillir de sa main une fleur du royaume du vivant pour témoigner de ce royaume. Oui, donnez voix, donnez mots, donnez vie à ce chemin en Dieu. Son miroir ne sera pas un cahier de doléances ou un compte-rendu des dettes du genre humain, mais un souffle de vie. Des pensées qui lui viendraient sous la plume, fleurissant comme les herbes des champs par une pluie printanière, s'imposant à elle et cherchant à lui dire, libre et sauvage, leur vérité. Il lui restait à lancer son filet en eau profonde et à pêcher des mots. Vivre ce face-à-face avec les eaux vives. Laisser surgir le surgissement de l'écriture. Ne pas chercher à contenir la force du courant, mais laisser s'écrire. Marguerite consacra 3 ans de sa vie à l'écriture du miroir. Quand le silence se faisait entendre dans sa chambre haute, elle montait à l'échelle pour écrire. Au fil des jours, des semaines, des mois et des années, elle s'étonna et s'émerveilla de ce bel enfant de mots qui naissait de ses doigts, de chair, du chant et du déchant de son âme. Le miroir devint pour elle un livre où sa chair, son cœur et son esprit s'alignaient et battaient harmonieusement mesure. Il ne s'agissait pas de dire par soi-même, d'orienter et de construire l'écriture pierre à pierre, mais d'accueillir les mots inspirés et péchés par l'esprit.
Le livre prit ainsi corps de chapitre en chapitre. Ce qui s'écrivait n'était pas défait la fois suivante. Marguerite faisait face aux eaux vives tout en s'effaçant. Elle offrait à la plume, dans un don total, ce qu'elle avait vécu, entendu et compris. Ce pèlerinage des âmes dans cette présente vie, à la lumière et à l'ombre de l'Église, entre la terre ferme et la mer vague. Marguerite comprit très vite qu'elle ne pourrait jamais capturer Dieu dans un filet de mots. Mais ce filet, elle le lançait dans le vide du parchemin pour faire livre, humblement. Ce qui était pris dans le filet n'était pas Dieu en soi. Lui, il passait entre les mailles du filet qui n'avaient pas prise sur lui, et il s'écoulait comme les eaux de la mer. Restait toutefois sur le parchemin un goût iodé, le précieux sel fin de la mer, le goût de Dieu. En épouse et en reine, Marguerite offrait au souffle de l'esprit son voile et sa traîne de mariée, pour qu'ils prennent dans la trame de leur filet une pêche miraculeuse, cette capture de haute mer que sont l'amant, l'aimé et l'amour. Le seul sens de ce livre était d'être son œuvre à lui, le don de sa puissance. Elle ne pourrait que tout défaire si elle y ajoutait par vaine gloire du sien. Ce voile et cette traîne de mariée étaient juste les deux ailes qui avaient poussé sur son âme, avec leurs ocelles aux écailles miroitantes. Une simplicité et un anéantissement, où elle était désencombrée de tout, de soi, de Dieu et de la vie. Un état d'être et de conscience qui ressortait de l'oreille du cœur, comme de la claire vision, du toucher, du goût et de la bonne odeur de Dieu. En écrivant, Marguerite chantait la résonance de sa chambre nuptiale, l'océan débordant de lumière, le silence des abysses. Elle donnait à son âme une langue pour faire résonner, comme un luth, le royaume du vivant avec ses harmoniques, ses formes et ses couleurs. Elle cherchait simplement à écrire une langue chantante, imagée et vivante. Mais entreprendre l'écriture du miroir était, elle le comprit très vite, pure folie, car le loin près ne se laissait pas capturer facilement. Prendre sa plume au fil du temps, c'était surtout s'encombrer du désir d'écrire et mendier un Dieu qui se faisait si proche que pour mieux s'éloigner. Tout cela n'était au fond que sottise, car tout ce qu'elle pouvait penser de Dieu était mensonge face à la vérité. Autant, comme les images s'imposèrent à elle, enfermer la mer dans son œil, porter le monde sur la pointe d'un jonc, illuminer le soleil avec une lanterne ou une torche. Encombrée du désir d'écrire, Marguerite ne pouvait plus, en effet, s'abandonner au courant de la vie, simple et anéantie. S'engageant à être l'auteur d'un livre, elle ne pouvait plus désirer ne rien être, n'être rien. Elle avait l'impression de raidir sans cesse la nuque pour garder la tête hors de l'eau et capturer la vie par sa haute pensée. Là était bien folie humaine, erreur qu'elle espérait passagère. Pour traverser cette folie, il ne lui restait plus qu'accueillir dans l'écriture un fruit de sagesse. Vivre sous le regard de ce parchemin qui l'appelait à lui dans le silence de la chambre haute et lui prenait sa main de fille de la Rhônelle, de Béguine et de femme. Un parchemin maître en sagesse qui, sitôt les mots écrits,
la délestait d'elle-même, lui laissant au bout des doigts une lumière de connaissance. Celle de l'ouverture du cœur, de l'attention au vivant, de l'écoute, de la résonance intérieure. La lumière qui avait illuminé son âme.